Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, super bien. En fait, je voulais parler ici du développement personnel et les erreurs que l'on fait quand on commence à faire un travail sur soi ou bien un travail de prise de conscience. Donc, comme pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que ça fait à peu près déjà 11 ans que j'ai entamé un processus d'éveil de conscience en 2012 et pendant toute cette période-là, j'ai parcouru beaucoup d'étapes. Je suis passé par le développement personnel, je suis passé par la spiritualité et puis la prise de conscience du tout. Et c'est avec tout ce parcours-là que je me suis rendu compte que nous sommes des êtres vibratoires et que tout ce que nous vivons dans la vie, tout ce que nous rencontrons dans la vie, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit une maladie, sont le résultat de nos vibrations. Nos prières, toutes les prières que nous mettons à l'univers, il n'y a pas un Dieu de l'autre côté qui accepte les prières des uns et refuse les prières des autres. C'est tout simplement la vibration, l'intention que nous mettons dans notre prière. Donc, je ne vais pas jeter le développement personnel ici parce que c'est le premier outil qui m'a permis de faire correctement un travail sur soi, un travail sur moi. Et c'est aussi cet outil-là qui m'a permis d'avancer un peu aussi sur mon chemin. Mais je me suis rendu compte plus tard que le travail de développement personnel a un peu ses limites. Voilà, le travail de développement personnel a un peu ses limites. Et derrière l'énergie de développement personnel, il y a une vibration première qui est je n'aime pas ce que je suis, je n'accepte pas ce que je suis. Et c'est la raison pour laquelle je fais un développement personnel pour me changer. Donc vous voyez que derrière l'énergie du développement personnel, il y a la croyance que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et comme vous savez, l'univers répond toujours à notre première vibration. De la première vibration que j'appelle le péché originel chez les chrétiens ou bien la pensée racine. C'est cette vibration-là qui fait toute notre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le développement personnel. Ils ont fait le développement personnel 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont fait la loi d'attraction, ils ont fait des trucs, ils sont même orientés dans la spiritualité, mais ils ont travaillé l'amour sur eux, mais ils se rendent compte que tout ce travail qu'ils ont fait, ça n'arrive pas à long terme. Voilà, ça n'arrive pas à long terme. Et soit c'est un travail ils obtiennent un résultat à court terme. Voilà, ça ne se poursuit pas sur le long terme. Et malgré cela, ils se retrouvent encore au point du départ. Ils se demandent parfois, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas dans ma vie? C'est parce que je me suis rendu compte que, étant des êtres vibratoires, tant qu'on ne s'aime pas, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on ne peut apporter une énergie particulière dans notre vie. Et toute cette thérapie-là de développement personnel, pour moi, je constate que à mon niveau que je suis, c'est un outil qui fait en sorte qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. Parce que si on dit qu'on va faire un travail sur soi, ça veut dire que ce qu'on est maintenant ne nous plaît pas. On fait un travail sur soi tout simplement parce que ce que nous sommes maintenant, nous n'aimons pas ce que nous sommes, nous n'acceptons pas ce que nous sommes, nous n'acceptons pas les situations de la vie. Et si nous n'acceptons pas les situations de la vie, nous allons faire un travail de développement personnel ou bien un travail sur soi pour pouvoir changer. Et on ne peut pas faire un travail de développement personnel si on n'accepte pas, si on n'accueille pas, si on ne reconnaît pas ce qu'on est maintenant. C'est pourquoi j'avais intitulé ma page acceptation personnelle parce que j'ai compris cette vibration-là. Le meilleur cadeau qu'on se donne à nous, c'est de nous aimer et de nous accepter tels que nous sommes maintenant. Si nous voulons quitter du point A au point B, c'est parce que nous sommes au point A, nous n'aimons pas ce que nous sommes au point A et c'est pour ça que nous allons au point B. Nous, en quittant du point A au point B, nous vibrons une certaine énergie. Le non-amour de soi, la non-acceptation de soi. Ce que je suis maintenant ne me plaît pas. C'est pour cela que je souhaite aller au point B. Et quand vous faites comme ça, vous traînez une vibration racine, que j'appelle une vibration racine, qui est à l'origine de tout ce que vous vibrez, de tout ce que vous vivez. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai proposé, j'ai commencé, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, moi j'arrête de travailler sur moi. Travailler sur soi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qu'on est maintenant ne nous correspond pas. On n'aime pas ce qu'on est maintenant.
Et si on n'aime pas ce qu'on aime maintenant, il y a un désamour. Et vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'aimez pas et que vous n'acceptez pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit aux gens, le premier travail que vous êtes en train de faire, c'est déjà premièrement une prise de conscience de ce que vous êtes maintenant. Quand vous avez vous avez fait une prise de conscience de ce que vous êtes, vous passez par la responsabilité. C'est-à-dire, ce que vous êtes maintenant, c'est vous qui l'avez attiré. Ou bien ce que vous êtes maintenant, c'est une facette de vous inconscient projetée à l'extérieur. Les gens que vous rencontrez qui vous causent la vie difficile, qui vous jalouse ou bien qui vous fait quoi, c'est vous projeté à l'extérieur, c'est un manque d'amour de vous à l'extérieur. Le pervers narcissique que vous avez rencontré, c'est tout simplement parce que vous ne vous aimez pas, vous ne savez pas mettre vos limites, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, ou bien vous n'acceptez pas tels les défauts des autres. Et c'est ça qui va se projeter à l'extérieur. Oui, le travail que vous n'avez pas, c'est ce que vous croyez du travail, ou bien le fait que vous n'attirez pas l'abondance financière, c'est quelles sont les croyances que vous avez par rapport à l'argent. C'est toutes ces vibrations-là inconscientes qui forment la totalité de votre être et qui attirent ce que vous souhaitez dans votre vie. Or, vous ne pouvez pas faire un travail, vous ne pouvez pas faire une prise de conscience si vous n'acceptez pas déjà ce que vous êtes. Et c'est l'erreur que les gens font souvent dans le développement personnel. Je vous dis encore, je ne tire pas ce développement personnel parce que je suis passé par là. Il peut arriver que je dise à certaines personnes que voilà, utilisez le développement personnel pour atteindre, pour comprendre pour avoir une prise de conscience ou bien pour avoir une certaine connaissance. Mais le développement personnel a ses limites. Voilà, on ne peut pas faire un travail si on n'accepte pas ce qu'on est, si on ne se pardonne pas d'avoir vécu les situations du passé, d'avoir attiré les situations du passé, si on ne fait pas la paix avec son passé. Mais au développement personnel, voilà, on va essayer de mettre une couche d'énergie sur ça, dire ok, moi je sais que j'ai pas confiance en moi, et puis je vais commencer à travailler la confiance en moi. Tu ne peux pas travailler la confiance en toi si tu n'acceptes pas déjà la non-confiance en toi, ou bien si tu ne reconnais pas que derrière cette non-confiance en toi, il y a un désamour de toi. Tu ne peux pas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, en tant qu'accompagnant spirituel et holistique, j'ai décidé de mettre un programme, un atelier qui aura lieu le 4 juin, donc lors de la fête des mères, où dans cet atelier, moi, je vais vous donner tous les outils, toutes les clés qui m'ont permis à moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis parfait, je suis encore dans mon chemin. J'ai aussi des zones d'ombre. Il peut arriver que parfois, je me mets en colère ou bien je m'énerve facilement. Même hier, je l'ai encore fait. Mais j'accepte déjà ce que je suis. Je ne nie pas ce que je suis. J'accepte et je reconnais ma vulnérabilité. C'est en acceptant ma vulnérabilité et non tenter de la changer que je vais devoir apporter une nouvelle énergie. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, que vous voulez avoir des outils pour pouvoir manifester des réalités dans votre vie, pour pouvoir changer votre vibration, savoir comment vous fonctionnez, savoir qui vous êtes, apprendre à pardonner, à savoir utiliser l'énergie ou bien changer votre vibration énergétique. Alors, cet atelier est fait pour vous parce que je vais vous donner tous les outils, des rituels, comment faire un rituel, pourquoi faire un rituel, quel est le but du rituel, pourquoi faire ce rituel-là, comment procéder. Voilà, parce qu'on ne fait pas une prière, même une demande à l'univers, on ne fait pas une demande à l'univers comme ça. C'est pour ça que quand vous faites des prières, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Dans cet atelier-là, moi, je vais donner tous les outils. Si vous êtes vraiment intéressé, alors on se retrouve le 4 juin. Et il est pas cher. Il n'est pas cher. Donc, ne venez pas me dire, oui, voilà, je ne peux pas, c'est cher. Non, moi, je propose des petites prestations pour tout le monde. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez n'importe où, c'est abordable. Il y a 4 mois encore, vous pouvez faire maintenant ça. Si vous voulez vraiment prendre votre vie en main, venez faire cet atelier avec moi. Je vais vous donner tous les outils. Comment est-ce que construire un tableau de visualisation? Comment activer son tableau de visualisation? Comment changer la vibration énergétique autour de nous? Ou bien comment canaliser l'énergie, mettre son attention sur un projet pour pouvoir la réaliser dans la matière ou bien dans la vie? Comment apprendre à s'aimer? Comment apprendre à accepter? Et aussi comment et pourquoi pardonner? Parce que c'est très important. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, cet atelier est fait pour vous. Il va coûter 30 €. Voilà. Il y aura le nombre de places limitées parce que moi, je ne travaille pas avec je travaille avec un groupe restreint. Donc, s'il y a beaucoup de personnes, je ferai un autre programme, un autre jour. Donc, si vous voulez avoir les clés pour changer
accepter qui vous êtes, si vous voulez avoir des clés pour pouvoir améliorer les conditions de votre vie, alors ne manquez pas cet atelier. Venez, même par curiosité, vous allez voir comment est-ce que vous allez ressortir de là avec une autre mentalité, avec une autre façon de voir la vie, avec une autre face, avec un autre mindset. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Et puis, on se retrouve le 4 pour ceux qui veulent vraiment participer à cet atelier. Kiss.